toute chose, ou tout moment, est le résultat de l'action. Une pensée donne vie à l'action, et l'action donne vie aux choses qui, à leur tour, donnent vie au moment. Derrière l'action, les choses et les moments, se trouve la présence qui les pense. Sans cette présence, rien ne peut être compris. L'être manifesté réduit la compréhension à la logique, afin de justifier l'entendement et l'apprentissage. L'architecture de ce que l'être humain appelle connaissance repose sur une base qu'il établit comme référence indiscutable. Cette base soutient la science, qui se met alors à expliquer et à réguler la nature des choses, leur formation, et la structure de tout ce qui existe. Il est essentiel d'identifier les agents qui sont à l'origine des actions. Chaque action qui produit quelque chose possède un agent causal. Une fois les lois établies, leur caractère indiscutable rend l'action infaillible et élimine toute possibilité d'existence d'autres agents. Accepter les lois, sans comprendre leur origine, leurs causes, leurs effets, leurs possibilités, leurs limites et leurs nécessités, résulte du poids de l'acceptation qui accompagne la loi, imposant une acceptation passive, qui imprègne les choses et les moments. Ainsi, la loi force sa compréhension, par l'acceptation des axiomes. La science humaine attribue au cerveau l'interprétation de la formation et de l'existence des choses, et par conséquent, de l'entendement lui-même. L'acte de concrétiser cherche à éliminer, ou à réduire au maximum, les abstractions. L'esprit, en tant qu'origine des pensées, doit être situé quelque part, et le cerveau devient son candidat naturel. De cette manière, le cerveau en vient à être perçu comme l'agent des pensées et des actions qui en découlent. Cette idée simplifie la complexité apparente de l'être. La captation des éléments par les sens et leur transmission au cerveau résume la fonctionnalité de la machine humaine, ingénieusement conçue. La simplicité de cette compréhension rassure, mais elle étouffe également la pensée critique. Comme la pensée originelle est inhérente à l'être, toutes les révolutions en émergent. Le concept de révolution intérieure n'est rien d'autre que la pensée originelle, se manifestant face à des acceptations, dépourvues de véritable compréhension. La captation des choses a un but intimement lié à la voie de la pensée originelle. Les réductions rendent la pensée originelle incompréhensible et la remplacent par des idées qui conçoivent les nouveautés. Chaque nouveauté semble naître d'une idée nouvelle. Chaque idée nouvelle, à son tour, naît d'une pensée limitée et également nouvelle. La pensée originelle de l'esprit, dans son essence, ne se présente pas comme révolutionnaire. Elle ne fait que reconquérir son espace, par l'ironie face aux incohérences persistantes. L'esprit localisé est l'une de ces incohérences, tenue pour indiscutable, en raison de l'acceptation des lois. La pensée originelle, cependant, c'est que l'esprit existe, indépendamment du cerveau, et que, bien qu'il ne soit pas immortel, il possède une plus grande longévité, et une plus grande portée. Tandis que le corps a besoin de l'esprit n'a pas besoin du corps, bien qu'il agisse en lui. Néanmoins, l'esprit est serviteur, dépendant, et instrument. L'un des facteurs, qui rendent les cycles apparemment éternels, est l'incompréhension de ce qui est exposé ici.